Je ne suis pas ce genre d'aventurière, vous savez. Parce qu'avec cette densité-là, quand ça s'en mêle... No, I cannot do it. This is too much. Like, why did I do it? And you know, sometimes my sister's like, it's your choice. You decided to grow hair that long, you know. Hello tout le monde, comment allez-vous? Je m'appelle Hélène. Pour les personnes qui sont nouvelles ici, bienvenue. Pour les personnes qui sont de retour, bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les notifications quand je poste de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de commenter, mais aussi de laisser vos suggestions pour que je puisse savoir quel genre de vidéo vous voulez voir sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais parler de comment gérer les cheveux denses. Je ne pense pas avoir fait une vidéo spécifiquement pour ça, mais je pense que c'est un sujet qu'il faut aborder parce que ce n'est pas tout le monde qui a des cheveux denses et qui n'arrive pas à les gérer, mais pour les gens qui sont comme moi, par exemple, j'ai pensé à 5 aspects à considérer pour ne pas se sentir trop... on va dire overwhelmed, comment on dit overwhelmed, étouffé, quelque chose du genre. Donc, la première chose, c'est il faut se préparer à l'avance. Donc, il faut tout planifier. Donc, planifier le jour du démêlage, planifier, bon, pas forcément le jour du démêlage, ce qu'on veut faire. Donc, par exemple, si j'ai envie de me laver les cheveux le week-end prochain, on va dire que samedi soir, je vais faire mon bain d'huile et tout ça. Je vais démêler furtivement mes cheveux au doigt. Et dimanche, je vais préparer, on va dire, 2 à 3 heures pour le lavage de mes cheveux. Bien sûr, mes cheveux sèchent en 2 jours. Oui, en 2 jours. Dépendant de la température extérieure, je vais soit utiliser le sèche-cheveux pour sécher mes cheveux plus rapidement, soit je vais essayer de faire de mon mieux pour que mes cheveux puissent être à 90% secs. Donc, il y a ça. La deuxième chose, c'est travailler en section. Je vous assure, je ne sais pas comment il y a des personnes qui ont des cheveux avec ma densité qui arrivent à laver leurs cheveux. Je vois juste des vidéos sur YouTube avec des filles avec leur... comment on dit ça? Avec la tête de douche et tout ça là, en train de... Genre, vous savez les publicités de Ushuaïa là, genre comme ça là. Impossible pour moi parce que là je vais chercher les problèmes. Je vais chercher des problèmes qui n'existent même pas. Je vais chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Franchement, non, je peux pas faire ça. Je travaille toujours en section. Je ne suis pas ce genre d'aventurière, vous savez. Parce qu'avec cette densité là, quand ça s'en mêle... En fait, j'ai juste envie de tout couper. Et ça m'est arrivé dans le passé de vouloir tout couper. Donc, toujours travailler en section. La troisième chose, j'ai dit quoi? La troisième chose, oui. La troisième chose, c'est ne pas toucher à vos cheveux quand vous êtes fâché. C'est un big no-no. Je vous assure, c'est un big no-no parce que vous allez vous retrouver avec des cheveux par terre. Si quelqu'un vous a énervé ou bien s'il y a quelque chose qui vous a énervé, si vous êtes ce genre de personne, prenez votre verre de vin, asseyez-vous, calmez-vous, regardez une série. Ou bien si vous n'êtes pas ce genre de personne, allez courir pendant, je sais pas, 15 minutes, soulever des poids. Ou bien encore, faites une sieste. Après ça, quand vous vous êtes calmé, vous savez, parce que dans la vie, il faut temporiser. Quand vous êtes calmé, prenez l'initiative de faire vos cheveux. La quatrième chose, je veux dire, c'est la patience. Il faut vraiment être patiente avec tout. Patiente et patient avec tout dans la vie. Normalement, logiquement, généralement. Donc, toujours être patiente parce que, vous savez, on a décidé d'avoir des cheveux comme ça. C'est pas que les cheveux naturels sont plus difficiles à entretenir que les cheveux lissés. Bon, c'est pas que les cheveux crépus, on va dire, crépus, bouclés, frisés, sont plus difficiles à entretenir que les cheveux lissés, mais ils nécessitent un entretien différent. Donc, le truc, c'est qu'il faut savoir comment les entretenir pour pouvoir avoir la vie facile. La cinquième chose, c'est la peur. Je vous assure, à un moment, il y a des jours où je me dis, c'est pas vraiment de la peur, on va dire, comment on dit ça en français? Overwhelmed. Je vais trouver la définition.
Donc c'est pas vraiment que j'ai peur, mais je me dis, oh Seigneur, je vais encore faire ça. Oh là 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 là. Le temps que je vais passer, encore démêler, tout ça. C'est pour ça que je sais pas c'est quand la dernière fois que vous m'avez vu avec une coiffure élaborée. Pour la dernière coiffure élaborée, je l'ai faite, je sais pas, il y a quelques temps. Mais je vais mettre la vidéo quelque part ici. Mais les coiffures, ouais, il faut s'asseoir pendant 1 heure là. C'est très rare. Donc, franchement, c'est pour ça que je suis là, je me dis non, Seigneur. Franchement, il faut enlever la peur dans tout ça. Parce qu'on se dit, oui, je ne suis pas habituée à ces cheveux. La plupart surtout pour les personnes qui, pour le plus clair de leur vie, ont eu des cheveux lissés, des cheveux lisses, donc ne savent pas trop comment faire. Franchement, enlevez la peur et dites-vous que, bon, ça va aller. Hi everyone, I hope all is well. Don't forget to rate, comment, subscribe, but also leave your suggestions so I know what type of videos you want to see here. Today I'm going to talk about, well, today the topic at hand is how to manage your dense hair. When I say dense hair, it's hair like mine, you know, high density, sometimes most often low to medium porosity. So the first thing I thought about is planning. You need to plan when you want to do your hot oil treatment. You want to plan how long it will take for you to do your hair in the shower and all that stuff. So always be prepared for every single thing. The second thing is working in sections. I know I've seen, and you have seen too, people on YouTube with my kind of density trying to, you know, not trying to washing their hair just loose like that, like not having any section and all that stuff. I am not that kind of adventurer, so no, my hair always needs to be in section, because when my hair is sectioned, it's more, you know, it's organized. So I know that, okay, I'm done with this section right here. Let me take this section and take it down and do whatever I need to do. So always be organized, work in sections so you won't be overwhelmed. The third thing is never ever do your hair when you are mad, when you're upset, when you are not in a good mood. Never, because at the end of the day, your hair can end up on the floor, and that is not what you want to do. So before all that, if you're at age of drinking, just get your glass of wine, you know, just sip on it, watch a movie. If you want to work out, go and, you know, if you're the type of person that works out, go run, lift some weights, or take a nap. After that, when everything has calmed down and you have calmed down, you can actually manage your hair. You can actually touch it and do everything. The fourth thing is patience. Remember, a person who has kinky, curly, coily hair like mine will have a different type of hair regimen from a person who has straight hair. And it's totally normal, you know, it's different, so it needs to be different. The fifth thing is fear. Sometimes I'm telling you, I'm fearful, I'm tired, I'm just like, yeah, no, I cannot do it. No, I cannot do it. This is too much. Like, why did I do it? And you know, sometimes my sister's like, it's your choice. You decided to grow hair that long, you know, there's scissors, can always cut it. Yeah, I've been, you know, a lot of times I thought to myself, why can't I just cut it? Even though, you know, in my head, I feel like at a certain age, I would just, you know, keep my hair short or anything. Because anyways, we're not there yet. But don't feel overwhelmed. Like I said, be prepared. Don't do your hair when you're upset. Be organized and work in sections. Be patient. And, you know, everything is going to be just fine. I hope you liked that video. See you in the next one. Bye.